Cet homme est un toxicomane d'une discipline de fer. Il a dépassé ses limites avec une forte conviction. Il y a seulement quelques mois, lorsqu'il a découvert que sa petite amie était enceinte, il lui a dit qu'il prendrait ses responsabilités, mais elle lui a demandé de rester à l'écart d'elle et de l'enfant. Le cœur brisé, l'homme décida de faire un changement complet. Plus tard, il se rendit seul dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes. Les règles y étaient strictes. Tous ceux qui entraient devaient d'abord se raser la tête. Cela se faisait pour éviter qu'ils ne se fassent du mal. Il n'y avait pas de haut mur de prison là-bas. N'importe qui pouvait choisir de partir à tout moment. Mais l'homme avait déjà pris sa décision. Il n'abandonna jamais sa promesse. Le nouvel arrivé ne pouvait commencer qu'en bas de l'échelle. Ce n'est qu'avec de bonnes performances qu'il pourrait progressivement gagner le respect. Toutefois, les premiers jours d'abstinence sont toujours les plus douloureux. Chaque fois que son envie surgissait, il souffrait terriblement. Lorsqu'il était sur le point d'abandonner, il prenait la photo de sa petite amie pour se donner du courage. L'entraînement quotidien était extrêmement dur. À cause de son usage prolongé de drogue, il était très faible. Il ne courut pas longtemps avant de cracher du sang et de s'évanouir par terre. L'instructeur lui dit aussi d'arrêter tôt et de rentrer chez lui, mais l'homme ne voulait pas retomber dans la décadence à cause de cela. L'instant suivant, il traîna son corps chancelant et continua à courir. Quand on a la foi, on peut vraiment libérer un immense potentiel. Il s'efforça et persista chaque jour. Peu à peu, il devint de plus en plus habile pour sa petite amie et pour son fils, continuant à s'entraîner même lorsque les autres dormaient. Le temps passa vite et bientôt une année s'était écoulée. L'état de l'homme était de mieux en mieux. En raison de son excellent rendement, le directeur lui obtint une piscine. On lui permit même de nager gratuitement après le travail. Il profita de cette opportunité pour apprendre à nager. De plus, il échangea une bouteille d'eau minérale contre un vélo avec un sans-abri. Ainsi, il continuait à faire de l'exercice et à se transformer. La natation, la course et le cyclisme devinrent partie intégrante de sa vie. Pour tester les résultats de son entraînement durant cette période, il s'inscrivit à un triathlon. Natation 700 mètres trail, course 5 km et vélo 20 km. Mais quand il traversa la ligne d'arrivée, il n'y avait plus personne. Cependant, gagner ou perdre n'était plus important pour lui, car il s'était surpassé pour la première fois. Ce jour-là, une mauvaise nouvelle arriva. Sa petite amie fut conduite à l'unité de soins intensifs, et en la regardant agoniser dans le lit, le cœur de l'homme se remplit de remords. Avant de partir, il embrassa le front de sa petite amie. En sortant de la chambre, il aperçut sa fille adorable. L'homme voulut lui parler, mais il fut empêché par le père de la petite amie. L'homme resta là, immobile, le regard vide. Il savait qu'il n'était pas encore digne d'être père. Quelques jours plus tard, sa petite amie décéda. Depuis lors, l'homme transforma sa douleur en force. Il s'entraîna encore plus dur. Chaque jour, il quitta le centre de réhabilitation. Il participa à plusieurs compétitions. Non seulement il remporta de nombreux championnats au niveau régional, mais il battit aussi le record européen de triathlon. Il reçut même une invitation pour un triathlon de niveau mondial. Cela prouva encore une fois sa force. Chaque année, à l'anniversaire de sa petite amie, l'homme allait lui rendre visite. Si vous avez aimé ce film, je ferai une suite.